Bonjour à tous. Alors, avant de commencer à proprement parler la vidéo, déjà je tenais à vous remercier parce que cette chaîne a eu une croissance très rapide. Ça fait simplement un mois qu'elle a été créée et je suis déjà à plus de 1000 abonnés sur cette chaîne. Et donc, je vous remercie déjà pour ça, pour votre confiance. La confiance que vous me donnez au travers de ces abonnements, au travers des commentaires, au travers des accompagnements que je peux faire avec vous. Pour toutes ces raisons, voilà, je vous remercie et écoutez, je souhaite une longue vie à cette chaîne. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de parler aux personnes qui peuvent se reconnaître comme étant évitantes et qui se posent la question. Je vais essayer une fois de plus de les aider. Ça peut servir bien sûr aux personnes qui sont en relation avec ces personnes-là. Mais je vais essayer de le faire pour les personnes qui sont évitantes. C'est-à-dire comment est-ce que, si c'est le cas pour vous, vous avez appris finalement d'une certaine façon à éviter les situations. Comment ça s'est intégré. Si vous remarquez par exemple que vous avez du mal à vous engager, si vous sentez que dès que quelqu'un se rapproche trop, ça bloque, ça vous gêne. Si vous vous apercevez que sans réellement comprendre pourquoi, vous êtes souvent en train de fuir les situations ou les personnes, alors que vous aimeriez être présent, que vous aimeriez aimer, en fait, réellement, alors peut-être que vous êtes un évitant. L'évitement, c'est pas une faiblesse. C'est une réponse. C'est une cicatrice. Aujourd'hui, je vais tenter de façon assez large de vous parler de ce qui crée un comportement évitant, avec le moins possible de mots théoriques, mais en essayant vraiment de poser les choses pour que vous puissiez vous y relier justement de l'intérieur et d'une certaine façon émotionnellement, même si ça peut être difficile. Donc je vais vous demander d'essayer de faire l'effort de vous reconnecter à votre enfance pour pouvoir trouver les correspondances et savoir si ce que je décris correspond à ce que vous avez pu vivre. Avant de rentrer dans le détail, je voulais expliquer qu'est-ce que c'est que l'évitement, pour les personnes qui n'ont pas forcément vu les vidéos précédentes, et pour les personnes qui ne connaissent pas nécessairement ce que c'est. Être évitant, c'est pas ne pas vouloir de lien. Être évitant, c'est avoir appris très tôt que le lien peut blesser. C'est une personne qui va d'une certaine façon anticiper la souffrance possible et donc elle va prendre les devants en mettant de la distance. Même quand tout semble aller bien. Souvent l'évitant pense qu'il est trop indépendant. Mais cette autonomie, c'est une armure. Elle est là pour protéger quelque chose de plus fragile. Cette chose qui est plus fragile, c'est le besoin d'amour, qui pour une personne évitante est vécu comme une menace de sa liberté, contre sa liberté ou contre son intégrité. Ce qu'il est important donc de comprendre maintenant, et là je m'adresse particulièrement aux personnes qui peuvent se sentir concernées, c'est les contextes familiaux qui créent l'évitement, on va dire ça comme ça. D'abord, vous avez les parents qui sont, enfin un parent qui va être émotionnellement indisponible. Ça veut dire que vous avez grandi avec un parent qui va avoir de la froideur, de la distance, qui va être absorbé par lui-même, peut-être déprimé. Ça veut dire que c'était une personne qui était là physiquement, mais qui était absente émotionnellement.
petit à petit, vous avez compris que vos besoins affectifs ne seraient pas écoutés, ne seraient pas accueillis. Donc, de fait, vous avez arrêté de les exprimer. Et la suite logique, quand on arrête d'exprimer, c'est qu'on arrête de sentir. C'est comme ça que vous vous êtes construit sur une autonomie précoce, une indépendance qui a été forcée, et vous avez grandi avec l'idée que vous ne pouviez compter que sur vous-même. Alors, je vais préciser une chose, c'est que là, je vais parler de différents types de parents qui ont pu avoir cet impact, qui ont pu vous conditionner à ce niveau-là, en sachant que vous pouvez avoir aussi, vous pouvez cumuler. Avoir un parent qui va être comme ci, un parent qui va être comme ça, d'accord? Dans la liste que je vous décris. Vous pouvez avoir un parent qui est émotionnellement indisponible et puis un parent qui peut être envahissant. Et le problème, c'est qu'en plus, les deux vont avoir cet effet-là sur vous quand même. Voilà, la parenthèse est refermée. La deuxième, donc, éventualité, c'est que votre parent était envahissant ou intrusif. Ça veut dire qu'à l'inverse de la première situation, vous aviez peut-être un parent qui était tout le temps là, mais vraiment au point d'être fusionnel, qui vous disait tout, qui vous demandait tout, avec lequel vous n'aviez aucune frontière. Vous n'avez pu définir aucune frontière de votre intériorité et de son intériorité. Et dans ce cas, la proximité, c'est une menace. C'est réellement une intrusion. Voilà. Vous ne pouviez plus respirer, vous ne pouviez plus penser, vous ne pouviez plus exister par vous-même. Parce que vous n'aviez pas d'espace pour le faire. Alors, vous avez tiré un trait sur l'intimité. Parce qu'aimer, pour vous, ça signifiait perdre son espace. Votre centre. Une autre précision, c'est que les différents types de parents avec leur action vont aussi induire, bien sûr, différents types de réactions et de comportements. J'en parlerai dans une vidéo prochaine, mais vous avez différents types d'évitants aussi, d'accord? Parenthèse refermée. La troisième possibilité qui existe, c'est que vous ayez eu un parent avec un amour, ou des parents, avec un amour conditionnel. Ça veut dire que peut-être que chez vous, il fallait être sage, réussir, ne pas faire de vagues. Ça veut dire que l'amour n'était pas offert, mais il se donnait simplement au mérite. C'est pour ça que vous avez peut-être appris à faire plaisir, à briller, mais surtout à ne pas déranger. Le problème, c'est que ça a un prix. C'est que vous vous êtes effacé intérieurement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, probablement, vous portez encore cette peur de ne pas être assez bien ou d'être rejeté si vous êtes vraiment vous-même. Ensuite, il y a aussi tout ce qui concerne la honte des émotions. Peut-être qu'on vous a dit, qu'un de vos parents vous a dit, enfant, arrête ton cinéma. Quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on t'applaudisse? Tu veux que... Voilà. Ou alors, quand c'est au niveau masculin, c'est... Les garçons, ça ne pleure pas. Les émotions, dans ce cas-là, elles sont jugées, elles sont niées, elles sont moquées. Et donc, vous avez appris à vous méfier de ce qui apparaît, de ce que vous allez exprimer, de ce que vous montrez. Et donc, vous allez tout verrouiller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez du mal à nommer ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez du mal à exprimer, même quand quelqu'un est prêt à vous écouter. Et puis, une des dernières possibilités, encore une fois, ces possibilités-là peuvent se mélanger, se mixer, d'accord ?
une des possibilités, la possibilité restante, c'est le fait d'avoir eu des ruptures d'attachement précoces. Ça veut dire que vous avez eu, qu'il y a eu une absence d'un de vos parents pendant une certaine durée, une séparation, un deuil, une maladie, quelque chose qui s'est cassé, qui a provoqué cette séparation. Et à ce moment-là, le fait que vous ayez perdu cette personne d'une façon ou d'une autre pendant ce temps-là fait que vous avez intégré le lien comme étant quelque chose de dangereux, quelque chose qui n'est pas possible, ou quelque chose qui est trop fragile pour que vous puissiez avoir confiance dans le lien. Et c'est pour ça que vous avez préféré ne plus vous attacher, ou alors vous attacher simplement en partie. Juste assez pour ne pas vous écrouler complètement et en souffrir trop, entre guillemets. C'est pour ça que tout cela, à l'âge adulte, ça donne le fait que vous vous engagiez mais avec une distance, que vous aimez mais avec une peur d'être aimé, que vous êtes là, mais en même temps, vous êtes aussi un peu ailleurs. C'est pour ça que chaque demande personnelle, intime, vous semble être une prise d'otage. C'est pour ça que la moindre émotion forte vous semble être un danger. C'est pour ça que vous fuyez. C'est pour ça que vous disparaissez. Et c'est pour ça que vous vous fermez. Mais tout cela, ça ne vous empêche pas de souffrir de solitude. Parce que vous rêvez d'être réellement en lien, au fond. Mais vous ne savez pas comment l'habiter, comment le vivre. Ou peut-être que vous ne l'avez jamais su. Et donc tout ça, il va falloir l'apprendre. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire en accompagnement. Donc, pour conclure, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, la première chose à faire, c'est de ne pas vous juger. Ce que vous vivez, ça a du sens. Ça veut dire que vous n'êtes pas détruit, vous n'êtes pas cassé, vous êtes protégé, vous êtes trop protégé, en quelque sorte. C'est pour ça qu'il va falloir apprendre à s'ouvrir à nouveau. Pas d'un seul coup, ça ne se fera pas facilement, ça va se faire avec de la peur. Je ne vous vends pas du rêve là-dessus. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul non plus. Ce que je veux dire, c'est que au-delà de toutes les difficultés qu'on peut percevoir, et il y en a parce que c'est quelque chose de très difficile et c'est quelque chose qui passe en dessous pendant très longtemps qui est passé en dessous des radars finalement. Aujourd'hui, heureusement, les portes s'ouvrent et enfin on reconnaît cette problématique-là, ce trouble-là. Et avec de la patience, avec du courage, avec de la volonté, avec de la résilience, avec de l'aide, on peut réellement apprendre ou à recréer du lien si vous avez perdu ou à le créer si vous n'avez jamais appris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous êtes concerné, que vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin de renseignements sur le sujet, que ce soit pour vous, ou que ce soit pour une personne que vous connaissez éventuellement. Alors vous ne pouvez pas prendre rendez-vous à la place de la personne, hein. J'ai eu plusieurs personnes qui ont fait ça, ça n'est pas possible, vous êtes obligé quand même de lui proposer. Il faut que la personne fasse elle-même la démarche, ça c'est important. Mais vous pouvez lui en parler,
faire que le chemin se fasse. Parce que si vous êtes concerné en tant que personne qui subissait une personne évitante, on va dire ça comme ça, qui subissait ses comportements en tout cas, vous savez que des fois il faut du temps, mais il ne faut pas hésiter. En tout cas, à dire à la personne que vous connaissez, peut-être que tu pourrais regarder les vidéos de Christian, d'autres vidéos, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, voilà, peut-être que tu pourrais regarder ça, peut-être qu'il faudrait que tu t'intéresses à ça. Comme ça, sans rien forcer, parce que sinon la porte va se fermer, mais juste, tiens, regarde, renseigne-toi. Et rien que le fait que cette personne puisse déjà savoir ce qu'elle vit, c'est primordial, réellement. C'est d'un seul coup, toutes les choses s'alignent et tout a du sens. Vous n'êtes plus simplement dans la crainte d'être un animal ou d'être un sociopathe ou je sais pas quoi. D'un seul coup, vous voyez qu'il y a des comportements qui sont là, vous savez très bien que vous êtes humain, que vous avez des émotions, et que bien que vous ayez du mal à les exprimer, et que vous soyez blessé, bah vous êtes normal. D'accord ? Normal, on se comprend. Voilà. Donc l'adresse, elle est juste là. Et écoutez, je vous dis à bientôt.